Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Est-ce que le sommet sur les vols de véhicules a porté ses fruits? En tout cas, les policiers, dans un important point de presse, ont annoncé avoir retrouvé à peu près 600 véhicules. Des véhicules là, qui ont été saisis dans des conteneurs du port de Montréal, provenaient principalement de la région de Toronto à 75 %. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Hello. Bonjour. Finalement, Mario, est-ce que c'est un succès, ce sommet-là? Ben, plusieurs personnes avaient ri un peu de ça, puis là, on fait un sommet parce qu'on sait pas quoi faire, puis bon, Justin Trudeau a parfois la réputation de faire dans l'image plutôt que dans le contenu, mais cette fois-ci, on est un peu forcé de constater qu'il y a des résultats. Ce qu'on saura jamais, est-ce qu'il y aurait eu quand même ces résultats? Est-ce que les corps policiers avaient de toute façon amorcé des enquêtes? Mais, écoute, les conférences de presse, là, c'est à une par semaine. À chacune, hier, c'était plus un constat d'une opération en termes de récupération de voitures. La fois d'avant, c'était des arrestations. Puis on sent quand même que les corps policiers travaillent ensemble. Hier, à Montréal, il y avait des corps de l'OPP là, de l'Ontario, mais 4 corps de police des banlieues de Toronto. Puis là, on met toutes les informations ensemble. Ça a certainement forcé tout le monde à mettre une priorité là-dessus, puis à sentir une espèce d'obligation de fournir des résultats à la population. Il me reste des questions. Est-ce qu'ils vont réussir à éteinter là, les réseaux, là, les vrais gros revendeurs à l'échelle internationale? Ça, on verra. Mais en tout cas, il y a de l'action présentement. Là. Benoît? Les voitures ont toujours bien été volées. Ils sont pas allés cueillir des fleurs. C'est des voitures déjà volées. Fait que c'est quoi le résultat? C'est que là, tout à coup, ils décident d'aller dans le port de Montréal. Tout le monde le savait, tout le monde le sait. Il y a de la corruption dans le port de Montréal. Le crime organisé gère le port de Montréal. Et là, tout à coup, on a allumé. Sûrement pas à cause d'un sommet. Je veux dire, à Toronto, là, on continue à voler des voitures. La mairesse Char, Olivia Char, elle est dépassée par les événements. Elle sait pas par quel bout prendre ça. Les gens sont inquiets de s'arrêter à un feu de circulation pour pas se faire carjacker. Là, ils disent, mettez les clés à la sortie de la porte, là. Parce que... Avec un petit biscuit et un verre de lait. Ouais, comme le Père Noël, puis merci de pas sonner, tu sais, avant de voler ma voiture. C'est zéro. Non, mais c'est arrivé, là, ils l'ont raconté hier, là, c'est arrivé, il y a vraiment une famille, puis je pense que c'est ça qui a donné la directive ratée, là, que la police de Toronto s'est fait reprocher. Mais il y a vraiment une famille, des individus armés sont entrés, ont pointé les gens à pointe d'un fusil, puis ils sont partis avec les 2 sets de clés, donc ils sont partis avec les 2 véhicules de la maison, là, c'est arrivé, là, en banlieue de Toronto. Alors, allons plus loin. Ces gens-là, si on les arrête, là, encore une fois, il leur arrive quoi? Des travaux communautaires? Ça, c'est la vraie question. 3 mois de prison? C'est ridicule. Là, ils en font un spectacle. Et d'ailleurs, heureusement que la police de l'Ontario débarque à Montréal. Ça n'a pas l'air qu'on est capable nous-mêmes de nous occuper du port de Montréal. Ça prend la police de l'Ontario puis de Toronto pour venir pour ouvrir des containers. C'est pas compliqué, là. Ils ont ouvert des containers puis ils ont trouvé des voitures volées. Là, tout à coup, c'est l'idée du siècle, là, d'aller dans le port de Montréal, d'ouvrir des containers. Coucou, on trouve des voitures. Oui. C'est quoi? C'est 13 000 par année? Tu peux pas ouvrir les containers au hasard, Benoît. Il y en a des milliers, dizaines de milliers. Là. Je comprends ça. Mais par où ils passent? Puis au hasard, je veux dire, à la quantité de voitures qui passent par le port de Montréal, tu devrais trébucher sur un cap de roue de temps en temps. Mais Mario, Benoît soulève un bon point là, sur les peines, parce que c'est bien beau faire des grosses opérations policières, puis après ça, les voleurs ont juste une petite tape sur les doigts, puis des petites peines Netflix, puis des travaux communautaires. Benoît vient de lancer l'hypothèse d'une peine de 3 mois. À mon avis, pour ramasser une peine de 3 mois, Benoît, il faut que tu sois un multirécidiviste. Je niaise pas, non, je suis très sérieux. Dossier, là. Ça d'épais, là.
Hey, tu te fais arrêter pour un vol de voiture. On a vu dans un cas, c'est travaux communautaires. C'est même pas une journée. Les gens font même pas une journée de prison. Ils couchent même pas en prison la nuit de leur arrestation. Là. C'est rien du tout. Et ça, t'as raison. Tu sais, les policiers, hier, nous disent on a fait tout ça. Puis même à terme, tu dis c'est choquant parce que tout le travail... Quand même, là, hier, la conférence de presse, dit c'est pas gratuit. Là, ça a coûté quelque chose. Là, les policiers, puis probablement qu'ils ont fait du temps supplémentaire. Puis tous ces corps policiers là, qui investissent des ressources pour le vol de voitures. T'imagines-tu l'argent gaspillé quand le juge donne... personne n'est arrêté, puis le juge donne une peine là, de travaux communautaires. Dire, OK, ça a valu la peine de faire... Et les policiers doivent aller en cours. Les policiers doivent aller en cours pour témoigner. Fait que là, ils font pas leur job, ils sont payés pour aller en cours. C'est un système qui marche pas, là. Fait que là, on fait un spectacle, puis nous autres, on est censé de glisser en bas de notre chaise tellement on est heureux parce qu'on a ramassé 600 véhicules volés sur des milliers chaque année. C'est une mais là, Benoît, tu peux pas blâmer la police pour ça. La police a aucune forme. Eux, ils font leur job. Ils ont aucun pouvoir sur les peines. C'est un mélange entre les décisions du gouvernement fédéral, des lois moins sévères, les décisions des juges, puis les policiers, eux autres. Probablement qu'ils sont frustrés eux-mêmes des peines. Là. C'est clair. Sauf que, qu'est-ce qui les empêchait de s'installer dans le port de Montréal? Depuis 10 ans, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle des voitures volées. Sacrément, je faisais ça, moi j'étais de l'autre bord, là, à l'autre radio des prix Nobel. C'est d'une longue histoire, ça fait longtemps qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui empêchait la police de Montréal de s'installer dans le port de Montréal pendant 1 an, disons? Ils n'ont même pas de juridiction dans le port de Montréal. Ben, qu'ils l'obtiennent. C'est fédéral. C'est un territoire fédéral. Ben, qu'ils l'obtiennent. Ou qu'ils appellent la GRC. Mais là, tout à coup, on a des solutions à un problème. C'est pas des solutions. C'est comme on dit en anglais, flash in the pan. Là, c'est un petit feu d'artifice, mais on continue à voler les voitures. Il n'y a rien qui les arrête. Bon, parlant d'affaires qui ne marchent pas. La propreté à Montréal, Benoît. Là, on apprend dans le journal... Refais ton intro. Non. Ça marche très bien. Hier, quand le vent s'est levé, tu sais, quand je suis sorti de Cube à 6 heures, là, le vent s'était levé, il y avait de la poudrerie à Montréal. Je niaise même pas, là. C'est de la poudrerie de déchets. Il y avait tellement de déchets dans la rue. Il y avait de la poudrerie de papier, de verre à café vide. C'était épouvantable. C'était écœurant. On aurait peut-être dû appeler le 3-1, Mario, parce qu'en tout cas, si on regarde les signalements, juste l'été passé, ça a bondi. Il y en a eu à peu près, là, 4000 de plus, si on compare. Et parallèlement à tout ça, Benoît, il y a des restaurateurs, il y a des gens qui proposent des solutions. Moi, j'ai parlé à mon épisode, là, avec Guylaine Duchesne, qui est propriétaire d'un restaurant, le restaurant Vego, qui a dit, pourquoi on fait pas des bacs semi-enfouis? Il y en a proche dans un HLM près de son commerce. Il me semble que ce serait intéressant. Ce serait mieux que d'avoir des déchets partout. Mais comment ça fait que ça vient des restaurateurs, ces propositions-là? Là, c'est parce qu'aujourd'hui, là, tu ouvres le Journal Montréal, tu vas voir la presse. Là, dans la presse, on parle des poubelles intelligentes qu'on a installé des Big Belly, ça vaut entre 10 000 et 15 000 $. La poubelle? La poubelle. C'est parce que là, il y a un système d'alarme, d'alerte. Quand elle est pleine, ils viennent la vider. Puis elle est plus grosse que les précédentes, fait qu'ils en mettent moins à terre. Là, on est rendu là. Là, on est rendu, puis en plus, il y a des arrondissements qui désamorcent le système d'alerte parce qu'ils veulent pas se faire déranger, et ils les ramassent pareil. Puis ils viennent de payer 10 000 $ avec l'argent des contribuables. La Ville a mis 475 000 pour des poubelles intelligentes qui vient chercher tes vidanges dans tes mains et qui la met dans son sac, dans sa boîte, puis après, il marche jusqu'au dépotoir, puis ça nous prend des poubelles intelligentes, là. Parce qu'on est trop cons pour mettre nos cochonneries dans une poubelle, parce que les Montréalais sont trop cochons. Sors toutes les images que vous avez. Ces vidanges-là tombent pas du ciel. C'est toujours bien du monde qui savent pas vivre, qui dompent les vidanges un peu n'importe où. Fait que là, il y en a qui disent, on va faire comme en Europe, on va les creuser à moitié. Il y en a d'autres qui disent, là, on va avoir une brigade qui va... Mais ça a toujours été sale de même? C'est-tu moi qui remarque plus en vieillissant? Il me semble que c'est plus sale. Il me semble présentement, là, ça n'a jamais été sale de même à Montréal. Oui. Moi, dans les années 80, j'habitais sur le plateau Mont-Royal, là. M'a dit, les vidanges dans les ruelles, c'était sale partout.
Mais c'est Benoît, sale. moi, ces dernières années, là, j'habitais dans le Vieux-Montréal, puis encore, à un moment donné, dans Griffintown. C'était pas aussi pire que l'été passé ou l'autre été d'avant, là. Ben, là, toi, ça dépend. C'est avec Griffintown, puis, tu sais, il y a des... Ben non, mais je marchais, je faisais tout à pied, là. Je venais au centre-ville à pied, là. Ben, je sais pas. Moi, C'était pas j'ai crotté toujours comme maintenant. marqué... Non, mais c'est parce que les Montréalais... Non, souvenez-vous, là, il y avait des inspecteurs pour ouvrir les sacs, pour vérifier l'adresse de la personne qui a mis ses vidanges, tu sais, trop tôt. Souvenez-vous que Jean Doré avait mis des cloches à un moment donné pour mettre les vidanges, puis ils les ont enlevées parce que ça puait, puis tu veux pas avoir ça à côté de ta fenêtre. Fait que c'est quoi l'idée? En passant... Quand vous voyez les sacs de vidange être éventrés, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent gagner un peu de sous puis qui vont chercher les canettes et les bouteilles consignées. La première chose qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait les mettre à part. Parce qu'il y a des gens qui arrondissent leur fin de mois en ramassant ça. Fait que mettons-le à part. Ne mettons pas ça dans nos vidanges. Il y a des gens qui font des sous avec ça. Mais là, c'est quoi la solution, là? La mairesse, pendant ce temps-là, juste un petit détour, on la voit, tu sais, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le métro, allez-y un mercredi matin en portant un manteau fuchsia puis avec des photographes à votre suite. Et là, vous allez avoir l'image réelle de ce qui se passe dans le métro. Est-ce qu'il y avait des policiers? Est-ce qu'il y avait de la sécurité aussi autour? Ah ouais, ben oui, t'es allé consulter les policiers, puis elle posait des questions auxquelles on a déjà les réponses. Fait que ça a l'air compliqué. Gérer les vidanges, gérer le métro, Valérie Plante, bien compliqué. Des défis, à Montréal, il y en a. Ah oui, il y en a. Savez-vous ce qui est compliqué aussi aujourd'hui? Le déneigement. Sur les routes, là. Ouais, mais là, Alexandre, t'es sévère, là, je t'ai entendu plus tôt. Elle n'était pas annoncée, cette tempête-là. Ben non, on a été pris de Elle court. n'a jamais été annoncée, elle n'a jamais été prévue à nulle part. Là. Tout le monde est pris au dépourvu, les villes, Regardez le ça, ministère. là. Ça, là, c'est boy. cette nuit sur l'autoroute 15, à 4 heures du matin. Puis après T'as ça, filmé selon ça? le... Ben oui, avec la caméra sur mon camion. Ça, là, c'est à 4 heures du matin sur l'autoroute 15, puis le MTQ a le culot de venir me dire en pleine face, alors que ça m'a pris 2 heures entre Saint-Sauveur et Montréal, que, ben ça se passe somme toute bien sur nos routes. Ben là, ça a l'air qu'il y a des Christy, c'est sorties moi de qui route. déneige, la 15. J'entends partout qu'il y a des sorties de route comme jamais, là. Mais là, Alex, t'es bien de mauvaise foi, mais mets une pelle devant ton camion. Je t'avais de faire ça. Puis une gratte. Je t'avais de faire ça. Hey, c'est pas Mais un rang ça- de campagne, c'est la 15. Mais souvenez-vous de mars, c'était quoi, 2017? Ah Sur oui, la la tempête, 13. oui, sur la 13. Puis c'était Laurent Lessard qui était ministre des Transports. Oui, puis fallait pas y parler trop fort. Là, ce Eh, matin. il était vexé, le gros Laurent, là, parce qu'il était pas de bonne humeur. Il était allé se coucher, lui. Ah, tu sais, il y avait 300 personnes pognées sur la 13. Puis là, tu regardes ça aujourd'hui, on a une tempête en avril. C'était pas annoncé. Ça tombe. Puis le MTQ, il sort pas les camions, rien. Alors, d'un ministre à l'autre, je disais ça hier à Philippe Richard Bertrand, d'un ministre à l'autre, le ministère des Transports est aussi pourri de chaque année, avec toujours une mauvaise gestion, puis juste déblayer les autoroutes. Ça dépasse la capacité. Non, puis là, on a la condescendance de m'expliquer, alors qu'on est probablement en télétravail, là, de me dire, vous savez, M. Dubé, lorsqu'on passe la gratte, ben là, la neige continue de tomber. Oh! Concept. Hey! Moi, je viens de l'Abitibi, c'est la première fois que je vois de la neige. J'ai jamais vu ça. Une chance que vous me le dites. Bon. Je vais faire. Bon. Madame Guilbeault Mais est demandée à la l'entretien- réception. Madame Guilbeault. L'entretien des routes au Québec, moi, tu sais, je pourrais faire une thèse là-dessus un peu parce que j'ai tellement voyagé Montréal, Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, à un moment donné, je me disais, mais comment ça se fait, mettons, un tel bout, là? Tu sais, je m'en viens, mettons, là, puis il y a une bordée de neige. Puis, un tel bout, là, je roule sur l'asphalte. Il y a des fois, la voie de dépassement est un peu. Puis là, à un moment donné, ça coupe carré. Les deux voies sont dégueulasses. Puis là, on m'a expliqué. C'est inégal, C'est ça, c'est que chaque unité, le ministère des Transports a des unités régionales, puis chaque unité a ses méthodes, sa façon de faire, les horaires, les petits déneigeuses boss. sortent pas. Fait que quand tu fais la 20, c'est pas une farce, là. Quand tu fais la 20, tu reconnais chaque unité, puis avec les années, tu viens que tu sais, allez, là, je suis correct, là, je suis à Drummondville, puis ça. Mais là, l'unité d'après, dans le Binière, là, je vais être dans 8 km, je vais être dans la neige, ça va mal aller. Tu sais d'avance, écoute, c'est un bordel. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais si toi, tu le sais, Mario, parce que tu l'as emprunté
comment se fait que le ministère ne le sait pas? Mais le seul ministre des Transports qui parlait de déneigement tout le temps, puis qui sortait, puis qui disait donner des ordres de déneigement, c'est François Bonnardel. Lui, dès qu'il y avait une bordée de neige, il était sur les réseaux sociaux. Ben, je sais pas jusqu'à quel point ça se rendait, ces ordres-là, dans les unités régionales, mais en tout cas, il disait en donner, puis des directives, puis qu'il voulait que ça soit déneigé, puis il y en a, il y avait eu un 40... Tu trouves pas que, justement, tu parles de François Bonnardel, nous, on l'a invité hier, évidemment, il a refusé, là. Mais c'est drôle qu'il soit pas sorti pour commenter les policiers de la Sûreté du Québec qui bloquent des carrés en plein midi. Le ministre, lui, ça l'intéresse pas, ça. Il veut pas commenter. C'est pas que ça l'intéresse ou pas. Souviens-toi que le ministre de la Santé, tout ce qu'il y avait comme moyen de pression dans la santé, il sortait pas. Ils ont ordre, pendant les négociations, de se fermer la gueule. Ça, c'est clair au gouvernement de la CAQ. Ils se sont fait dire, allez pas, c'est déjà compliqué de négocier. Allez pas compliquer en commentant les moyens de pression. Donc, Bernard Drinville a dû ravaler sa gomme tout l'automne, puis le ministre de la Santé, c'est le mot d'ordre. Laissez ceux qui sont aux tables de négociation négocier. Mettez pas d'huile sur le feu. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça aurait dû être commenté dans le code de Descaries. Mais il préfère aller manger, faire des vidéos, puis faire des poissons d'avril avec Bernard Drinville. Là, François Legault, là, il semble qu'il y a autre chose à faire, non? C'est un critique culinaire. Un critique culinaire. On va écouter un extrait. Oui. Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour rien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine. J'ai des petites nouvelles pour vous, M. Legault, ça va faire jaser quand même. Mario, est-ce que c'est un bon ou un mauvais coup? Et là. Je pense que c'est sympathique. Je peux pas appeler ça un mauvais coup, là. Je pense que c'est sympathique. Je pense surtout qu'il essaie de regagner l'espèce de... Parce qu'il y avait un niveau d'agressivité peut-être un petit peu démesuré là, à l'endroit de François Legault. Je citais hier dans le bulletin de 17h l'exemple de quand cet automne, il a dit un matin, il rentrait à la période des questions, puis il disait moi, je préférerais que les enfants aillent à l'école. Puis là, t'écoutais les commentaires dans les 24 heures qui suivent, t'avais quasiment l'impression que le premier ministre était un détraqué parce qu'il avait dit que la place des enfants serait d'être à l'école, tu sais. Je dis, OK, il y a un niveau d'agressivité. Je pense qu'il essaie de faire baisser ça. Ça reste un peu des vidéos, je sais pas, semi-malaisante, parce que la texture, là, il dit, ouais, c'est consistant, mais on sent que c'est une façon polie de dire la texture m'étonne. Je suis pas sûr que ça m'ouvre l'appétit. Mais 9,5 sur 10, Mario. Oui, à la fin, il a aimé ça, là. Oui. Ben, qu'est-ce que qu'ils disent? 4,3, c'est dégueulasse. Tu sais, puis en plus, il va là avec une chemise blanche, là, tu sais, prends tes précautions, tu sais, tu vas en avoir sur moi, il mange pas avec ses mains, il l'a dit. Ouais, c'est ridicule. Je sais pas à qui il veut le vendre d'étiquette, je ne sais pas comment il veut redéfinir son image. On a 11 milliards de dettes cette année, c'est de déficit. Là, tu dis, vraiment, là, il y a rien d'autre à faire que d'aller manger, tu sais. Ça te donne pas envie de manger du foufou, toi? Ben, sauce graine, pas n'importe quel foufou, la sauce graine. La sauce graine. La sauce, il est bien comme faut. Je pense qu'une fois dans la vie, il faut essayer ça. Tu sais, une sauce graine, moi, j'ai jamais essayé, mais je suis pas là pour juger. T'sais. Un dîner d'équipe est si vite arrivé, Benoît. On ira les trois ensemble manger un foufou sauce graine. On va mettre ça sur TikTok après. Mais touche pas à mon plat. Donc je mange mon foufou sauce graine, je partage pas. Non, chacun son foufou. Chacun sa graine. Benoît, Mario, sur ces sages paroles, merci à vous deux. Bonjour tout le monde! Oui!